Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un podcast pour parler de l'emailing en 2019. C'est directement lié aux anciens podcasts concernant la conférence qui arrive. Je suis en train de la préparer, je suis en train de la faire, ça prend plus de temps que prévu, la semaine a été très compliquée, mais la semaine prochaine ou d'ici 2 semaines, tu vas avoir cette conférence et tu l'auras en avant-première. Écoute les derniers podcasts pour comprendre de quoi je parle. Alors on va parler d'emailing aujourd'hui et tu vas comprendre pourquoi tout ce que je vais te dire te concerne directement, peu importe ce que tu fais dans la vie, salarié, entrepreneur, étudiant, je sais pas, chômage, tout ça, tu vas voir à quel point c'est énorme et pourquoi cette conférence dont je te parle depuis la semaine dernière, elle va être énorme et va forcément t'aider à gagner de l'argent, développer ton business, peu importe où t'en es. Ok ? Alors avant ça, pense à t'abonner, je sais pas où tu m'écoutes, mais abonne-toi, voilà, tu cliques sur le bouton abonner, t'actives la cloche si t'es sur YouTube, et puis tu rejoins l'aventure, tu rentres ton email, tu vas dans la description, tu cliques sur le lien pour rejoindre mes contacts, tu rentres ton email et tu vas recevoir tous les jours des mails avec une valeur énorme dedans. Ok ? T'es prêt ? Allez, on y va. Bon, comme tu le sais, moi je fais beaucoup d'emailing, alors je fais pas que ça, mais je fais de l'affiliation, donc tu sais, c'est le principe de vendre des produits à un autre, c'est-à-dire que je prends le produit de quelqu'un, moi je le relais et des gens l'achètent, voilà. Donc ça c'est le principe d'affiliation pour la faire très simple. Et donc du coup, forcément le mailing, à un moment donné, à force de capter des clients, on se retrouve à avoir des emails, tu vois. Si t'écoutes ce podcast depuis Web de Fou, c'est sûrement que t'as reçu un email de moi parce que tu t'es inscrit sur une page, peut-être pour avoir le guide ou quoi, et du coup tu reçois des emails de moi. Donc je vais te parler de ce genre d'emailing. Pourquoi en 2019 c'est quelque chose, c'est de l'or en barre. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas assez? Pourquoi peu de personnes font? Et crois-moi, peu de personnes le font. Et pourtant ta boîte mail elle est remplie. Et je vais t'expliquer tout ça. C'est assez simple. Alors aujourd'hui en 2019 dans le business, peu importe ce que tu fais, tu captes des emails. Donc forcément quand tu vends des produits, tu demandes l'email des gens parce qu'il faut pouvoir les contacter. Alors ça peut être des numéros de téléphone, mais c'est souvent des emails, tu sais, pour passer commande ou autre chose, tu vois, tout simplement pour communiquer comme moi je le fais pour Web de Fou, pour sortir les dernières nouveautés, etc., que tu sois au courant. Bon, à force de demander cet email, les gens à un moment donné, tu vois, dans un produit, je sais pas, tu vends un jean, je sais pas ce que tu fais, mais tu vends une tasse de café, allez, tu vends une tasse, tu vends un site où tu vends des tasses, en vendant des tasses, il y a des gens qui naviguent sur ton site, donc toi tu veux capter leur email parce qu'ils sont intéressés, ils déposent leur email et toi tu les relances. Donc imagine, pour capter un email, là aujourd'hui il y a des gens, ils payent beaucoup de pubs, donc en général pour capter un email ça coûte entre 1 et 3 euros, je vais essayer de faire simple, donc je vais partir sur un principe de 1, que tu comprennes bien la valeur. Donc ça coûte 1 euro pour capter un email. Bon, alors du coup les gens ils essaient de capter 100 emails, tu vois, donc ça coûte 100 euros, puis ils essaient de faire peut-être 2 ventes avec 100 emails. Donc ils vont faire 2 ventes à 10 euros, donc du coup ils auront dépensé 100 euros pour avoir 100 mails, ils vont faire 2 ventes à 5 euros, ça va leur faire 10 euros, tu vois, je te donne un exemple. Donc du coup les gars auront dépensé 100 euros de pub et auront gagné 10 euros, donc ils ont perdu 90 euros. Aujourd'hui, il y a des techniques qui existent, c'est même pas des techniques, c'est juste faire du mailing, c'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes dans l'e-commerce qui n'envoient pas assez d'emails, je m'explique. Tu vois, quand tu déposes un panier, par exemple, tu mets des choses dans un panier, des fois tu reçois un email, tu vois, vous avez mis des choses dans votre panier, attendez la réduction, voilà, 40% de réduction, achetez. Si tu fais ça sur tous les sites, tu vas te rendre compte qu'il y en a énormément qui ne le font pas. C'est quand même assez incroyable. Alors pour plein de raisons techniques, on s'en fiche de pourquoi, mais il y a plein de sites qui ne le font pas. Et il faut comprendre que quand ce qu'on appelle du retargeting, quand tu captes un email et que tu n'envoies plus rien à la personne, tu perds des ventes. Parce que beaucoup pensent que si la personne n'a pas acheté, ça sert à quoi de lui envoyer un email, il n'achètera pas. Et c'est un tort énorme, c'est un tort mais monumental, parce que peut-être qu'à ce moment-là il a été dérangé, tu vois, il a eu un coup de fil, il a eu un machin, il a dû sortir, ou je sais pas, il a quitté le site, il a été pris par autre chose. Tu sais, aujourd'hui avec Facebook et tout, tu vas dans tous les sens, donc tu fais beaucoup de choses. Et peut-être que la personne a juste oublié, et donc peu de personnes, enfin en tout cas à part les gros annonceurs comme La Redoute ou ce genre de choses, peu de personnes envoient des emails pour dire hey, t'as vu, on a une nouveauté aujourd'hui sur le site, ou hey, t'as mis des choses dans le panier, vas-y viens, t'as oublié de commander, ou je t'offre 10% si tu commandes tout de suite parce que l'offre elle termine ce soir. Peu de personnes le font, et c'est quand même incroyable quand tu sais que quand tu as 100 emails, tu as 40% de ces gens qui sont prêts à racheter à partir du moment où tu leur renvoies des emails, et peu de gens le font. Donc c'est quand même un truc de dingue. Alors après, le fait d'acheter des emails comme ça sur YouTube ou sur Facebook, parce que tu payes de l'argent, les gens déposent leur email, donc t'as acheté l'email pour que les gens déposent, forcément les gens ils se disent c'est cher, et puis ça sert pas à grand chose, et c'est ça que je trouve assez dingue.
C'est qu'en vérité, je t'explique, les gens payent pour avoir des emails, donc ils ont 100 emails, ils font 2 ventes, et ils pensent pas à renvoyer aux 98 autres emails des offres promotionnelles, du genre, viens, moins 20 pour toi, moins 20 pour truc, tiens, aujourd'hui on fait une offre machin, on fait un truc, et les gens oublient, donc du coup ils perdent des acheteurs, et puis surtout, c'est pas tellement le prix, parce que tout le monde se dit, ouais, mais si je leur fais une offre, je vais perdre de l'argent, on s'en fiche, parce que le problème, c'est pas de perdre de l'argent, le problème, c'est d'avoir des nouveaux clients. À partir du moment où un client est satisfait, il viendra racheter chez toi. Je te parle de la Redoute, t'as déjà acheté à la Redoute, et t'as déjà probablement acheté plusieurs fois à la Redoute. Bon, ton premier achat, forcément, à un moment donné, il s'est passé pour une certaine raison. Là, c'est pareil. Il y en a, ils sont sensibles à l'argent. Tu leur fais une grosse réduction, moins 70%. Oui, tu perds de l'argent, c'est pas grave. Boum, ok, le mec est acheteur. S'il est content de ton produit, il rachètera. Et à prix fort. Et c'est ça qui est génial. Et ça, on oublie de renvoyer des emails pour proposer ce genre de choses. Voilà. Alors, il faut savoir, évidemment, que dans l'emailing, les règles, elles sont de plus en plus dures, tu vois. Que ton mail arrive en boîte de réception, c'est de plus en plus compliqué en 2019. Donc ça, c'est vraiment les problématiques actuelles. Et pourtant, bizarrement, on n'a jamais reçu autant d'emails qu'en 2018. Tu vois, j'ai les stats de l'année dernière, c'est la plus grosse année où tu as reçu le plus grand nombre d'emails. Donc c'est quand même assez incroyable. Quand tu sais que les ventes sur Internet explosent, on reçoit des emails pour tout. Tu sais, des invitations, des offres promo, de la commande, là je te parlais du panier, du remerciement, de la fidélité. On reçoit des emails pour énormément de choses. On reçoit énormément d'emails. Et ce qui est le plus étrange encore, c'est qu'on a tous une adresse email. On en a même plusieurs. On a des fois des adresses email spéciales pour l'achat, des adresses email spéciales pour nos trucs privés, des adresses email pour... Voilà, en moyenne, on a à peu près 3 adresses email par personne. En moyenne, je dis bien. Donc du coup, faut comprendre que sous-exploiter l'emailing, c'est quand même dommage pour ton business ou pour ton futur business. C'est-à-dire que si tu sais que sur 100 emails, t'en as 40% qui peuvent racheter parce que tu vas leur envoyer un email, c'est dommage de pas leur envoyer des emails. Et pourtant, on n'a jamais reçu autant d'emails que l'année dernière et les ventes explosent sur Internet. Donc, vu que les ventes explosent sur Internet, c'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir un email pour dire voilà, ta commande est partie, elle arrive, etc. Donc c'est ça que je trouve quand même complètement incroyable. C'est qu'on est complètement à l'opposé de la logique. C'est-à-dire que t'as beaucoup de e-commerçants, etc. qui n'envoient pas assez d'emails, qui n'essaient pas de proposer de nouvelles offres par email, alors qu'ils sont capables de leur envoyer des dizaines d'emails pour dire ta commande est là, ton machin est là, regarde tu l'as reçu, merci, vous en pensez quoi. Et donc du coup on oublie d'exploiter ces emails-là. Et c'est honnêtement très dommage parce qu'il y a énormément d'argent. Moi je dis à mes clients que tu peux augmenter le chiffre d'affaires de 20 à 40% juste en faisant ça, ce qui est énorme. Et moi c'est ce que je leur vends et je leur montre comment ça marche, et ça marche quoi qu'il arrive. Et en plus il faut comprendre qu'aujourd'hui la capacité à vendre, elle est pas que sur le territoire français, elle est aussi à l'international. Donc t'imagines à partir du moment où tu t'attaques à vendre ta tasse en Amérique, en Italie, en Espagne ou je sais pas, ta tasse de café à un moment donné, si tu envoies pas des emails, voilà. Et donc quand tu fais je sais pas 100 000 euros par mois, imaginons, et que t'as pas ce mécanisme là d'envoyer des emails, tu perds probablement 40 000 euros par mois, c'est 500 000 euros à l'année parce que t'envoies pas des emails, tu vois, c'est ça qui est quand même énorme, donc on oublie. Bon, voilà. Alors après, il y a d'autres personnes qui font autrement. Ils envoient comme moi, alors c'est un peu différent, mais on envoie un email par jour à sa base de données. Ça permet de fidéliser et que les gens te fassent confiance, c'est-à-dire qu'ils voient qui t'es, comment tu raisonnes, ce que tu fais, pourquoi tu le fais, etc. Ça leur permet de t'aider, de s'identifier à toi et de te dire, ouais, lui il me parle, donc je vais aller acheter chez lui, tu vois, c'est un truc tout bête. Moi je pousse pas forcément à la vente, mais tu vois, si tu me suis, tu sais que c'est quelque chose qui t'as envie de m'écouter, t'as envie d'aller jusqu'au bout. Si t'en es là, c'est parce que tu sais que ce que je dis est intéressant. C'est peut-être pas un sujet qui te concerne, mais si t'écoutes ici, c'est que l'emailing te concerne forcément. Donc voilà, ça permet de fidéliser ta base de données, et donc à partir du moment où t'es fidélisé, tu vas acheter, tu vois. Donc c'est important d'envoyer un email par jour pour raconter des choses, pour que les gens s'identifient à toi. Voilà, et puis imagine ça. Avant, on envoyait des courriers postaux pour toucher des gens. T'imagines le coût énorme que ça représentait? C'est-à-dire, dans ta boîte aux lettres, tu recevais des prospectus, des machins. Aujourd'hui, un email, ça vaut plus rien à envoyer. Donc c'est quand même assez dingue. Et pourtant, ça t'empêche pas de recevoir des catalogues dans ta boîte aux lettres, tu vois. C'est-à-dire que, ok, l'emailing c'est pas cher. Ok, aujourd'hui tu reçois des emails pour avoir des offres, tu vois. Mais dans ta boîte aux lettres, t'as quand même encore des catalogues, et tu vois, ça t'a jamais empêché d'acheter. Tu sais, tu reçois le catalogue de Confo, t'as pas envie d'acheter de télé ou de canapé ou de meubles, mais tu regardes le catalogue et tu te dis, ah putain, ce meuble il est quand même pas mal, hein. Donc tu vas aller à Confo et tu vas aller acheter ton meuble. Et tu vois, c'est ça qui est dingue. Et là, tu dis, bon, y a pas de problème. Par contre, tu reçois un email avec la même offre, tu vas un peu plus râler. Tu vas dire, voilà, bon, pourquoi je reçois cet email, etc. Alors que, tu vois, c'est un peu la même chose. Et pourtant, on n'y pense pas assez. Ta boîte aux lettres, elle est quand même remplie de catalogues, quoi. Voilà. Donc, en gros, si ta boîte aux lettres est remplie de catalogues, c'est qu'il faut que tu fasses de l'emailing parce que ça marche. Parce que, tu vois, même Confo, Maison du Monde, ou je sais pas, ils t'envoient des catalogues
par courrier postal, tu les reçois dans ta boîte aux lettres, et pourtant, ils continuent à le faire. Et donc ils font pareil par email. Donc en fait, ne pas envoyer des catalogues, ne pas envoyer des emails, c'est une erreur colossale. Et ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux, parce qu'il y a des gens qui ne regardent pas forcément leur boîte aux lettres, enfin leur email. Par contre, tous les soirs en rentrant, ils regardent leur boîte aux lettres. Et tu vois, ça marche exactement pareil. Un email ou une boîte aux lettres, c'est un peu la même chose. Donc tu es d'accord que t'enverrais par boîte aux lettres, quand tu commandes un produit, tu envoies le produit à destination, donc dans la boîte aux lettres, et pourtant t'envoies pas des emails pour développer ton business. Donc c'est quand même un peu pas normal, tu vois. Enfin, c'est là, c'est ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup d'e-commerçants qui oublient cette règle fondamentale. Alors pourquoi je te parle de l'emailing aujourd'hui et pourquoi je t'en arrive là ? Parce que comme je t'ai dit la semaine dernière, moi je vais te montrer dans une conférence gratuite en ligne comment récupérer des emails, comment récupérer 1000 emails par jour, tu vois. Et une fois que tu auras récupéré ces 1000 emails où je vais tout te montrer de A à Z, tu as déjà une vidéo sur YouTube qui te le montre, mais là je vais te faire une conférence où je vais tout expliquer avec des exemples en live, des trucs en live, tu vas voir, ça va être tout va être montré et ça va être énorme, tout simplement parce que quand tu vas comprendre comment récupérer des emails facilement entre guillemets et comment tu peux leur proposer des choses à ces gens-là qui les intéressent tout en faisant en sorte qu'ils soient contents, bah tu vas comprendre que tout ça c'est parfait, c'est magnifique et c'est génial. Par contre, il faudra l'automatiser, sinon tu vas y passer des jours et des jours, tu vois, c'est un peu le problème. Donc moi, je te vendrai rien dans la conférence, je te montrerai toute la technique, mais par contre, je te proposerai de recevoir tes emails tous les jours dans ta boîte mail pour 100€ au lieu de 200€ quand la conférence sera sortie pour le grand public. Je la réserve pour l'instant à mes fans et à ceux qui me regardent tous les jours ou qui m'écoutent tous les jours. Je vais réserver cette offre à 100€ pour eux exclusivement. Il y aura des places limitées, je vais t'expliquer tout ça. Donc c'est pour ça que je parle d'emailing, parce que je veux te montrer à quel point c'est rentable, à quel point tu peux faire décoller des business, à quel point tu peux changer ta vie avec l'emailing. C'est énorme. C'est comme si je te dis demain, tu vas envoyer un catalogue dans la boîte aux lettres des gens de ta ville et pour proposer ton produit. Bah, tu vas dire, oh là là, mais ça a l'air compliqué, il faut que j'ai les adresses, faut que j'imprime les catalogues, etc. Et ben là, ça va être encore plus simple. Tu as juste à faire un message texte, comme quand tu envoies un email à ton pote. Et les bases mail, c'est-à-dire les adresses, tu vas les recevoir tous les jours dans ta boîte mail. Tu auras juste à faire copier-coller du message, envoyer, et les gens achèteront, tu vois. Alors pas tous, mais même si sur 100 t'en as que 2, bah ça te fera déjà 2 ventes, quoi, tu vois. Et donc je reviens à la caisse départ, si t'as des clients fidèles, si t'as des clients fidélisés, ils rachèteront, et donc tu vas être riche, tu vas être énormément riche en faisant ça. Donc écoute, avant que je sorte cette conférence, elle est encore pour 1 ou 2 semaines, je sais pas trop encore, parce qu'elle est longue à préparer. Tu vas voir, je fais ça bien, il faut que je prenne le temps. Je pensais franchement que ça allait prendre plus de temps, donc je veux vraiment excuser, parce que je t'ai dit que ça prendrait, que tu l'aurais dans la semaine, mais tu vas l'avoir la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Pas 3, j'espère pas, mais en tout cas, tu vas l'avoir au mois de novembre. Donc, écoute, fonce, inscris-toi si t'es pas encore inscrit, réserve ta place, plus tard je t'enverrai un lien pour réserver ta place, enfin suis les mails au quotidien, les loupe pas, je te mettrai ça en bas de mail, je vais te montrer comment réserver ta place, etc. dans la semaine ou la semaine d'après, et tu vas voir à quel point ça va être phénoménal, à quel point ça va être extraordinaire, à quel point tu vas tout exploser avec cette technique. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais te parler d'emailing, parce que trop de gens oublient de faire de l'emailing, alors que c'est ce qui marche le mieux. Tu peux multiplier par 2 tes ventes facilement en faisant ça. Bref, on en reparlera, tu verras. Parce que moi ça m'excite un peu de parler de ça, tu vois, parce que je sais à quel point tu peux faire décoller ton business, faire changer ta vie juste avec cette méthode et ce que je vais te proposer, quoi. Pour 100€ par mois, tu vas gagner des milliers d'euros, tu vas halluciner, je vais tout te montrer. Allez, sur ce je te laisse, le podcast a été un peu long aujourd'hui. Bah écoute, si t'es jusque là, bah abonne-toi s'il te plaît, clique sur la case, tout ça, enfin abonne-toi, et puis dépose ton email, tu vas dans description, tu cliques et tu rejoins les contacts, la communauté de Web de Fou, et s'il te plaît, bah une fois que t'as déposé ton email, tu reçois tous les jours ces emails, tu les ouvres, tu cliques dedans, tu t'écoutes, et si t'es pas content, surtout tu t'en vas, il y a un bouton se désabonner, tout ça, tu peux t'en aller, donc si ça te plaît pas, au bout de quelques jours, tu peux t'en aller, y a pas de problème. Sur ce, bah écoute, je te dis à plus, j'espère que ce podcast t'a plu, et puis à très vite pour la conférence. Ciao.